Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente le soma et tous les organites qui sont à l'intérieur donc du soma que constitue donc le neurone. Nous allons voir maintenant les deux extrémités, c'est-à-dire axone et dendrite. Sachez qu'un axone peut mesurer entre 1 mm et 1 mètre de long selon le type d'axone. C'est absolument incroyable de savoir qu'on peut avoir des axones qui font 1 mètre dans notre cerveau. Alors les axones sont liés à la partie sensorielle, les dendrites, comme vous allez voir, à la partie motrice. L'axone commence par une partie du neurone appelée le cône axonique qui s'amincit pour former le segment initial de l'axone. Comme il n'y a pas de ribosome dans l'axone, il n'y a pas de synthèse de protéines. C'est-à-dire que toutes les protéines de l'axone sont formées dans le soma. Les axones se divisent en branches multiples dénommées collatérales axoniques et il faut savoir qu'un axone peut se connecter à plus de 100 ou de 1000 autres dendrites. Les axones ont un début qu'on appelle le cône axonique, une partie principale qui est l'axone et une terminaison qui s'appelle la terminaison axonique ou bouton terminal. Ce bouton terminal va pouvoir créer un point de contact que l'on appelle synapse avec d'autres neurones. Ces axones peuvent être extrêmement ramifiés dans leur partie terminale et pouvoir créer une synapse sur des dendrites qui peuvent aller jusqu'à 100, 1000 ou 10 000. Le mot dendrite vient du mot grec qui signifie arbre. L'arborisation des dendrites désigne collectivement un ensemble de dendrites d'un neurone, et ceci va constituer une branche. Comme les dendrites représentent des sortes d'antennes du neurone, ils sont couverts de centaines de synapses. Ainsi, grâce aux dendrites, on va pouvoir recevoir des afférences synaptiques à partir de terminaisons axoniques. Autrement dit, les axones se connectent aux dendrites à travers une synapse.